Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le Maroc dispose d'un potentiel prouvé dans les énergies propres. C'est le cas dans l'hydrogène vert. Cette source d'énergie commence à connaître des investissements importants, mais réussir à développer une véritable industrie de l'hydrogène vert, telle est la grosse question. Quelle rentabilité pour l'hydrogène vert jugé encore trop cher? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Mohamed Yahya Zniber. Il est le président du cluster Green H2 Maroc. Bienvenue à vous, Mohamed Yahya, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir que j'essaierai de partager un peu notre regard sur cette nouvelle économie qui s'annonce prometteuse pour le Maroc, mais aussi pour le monde entier, et notamment pour l'Afrique. Voilà. Effectivement. Alors, on va essayer d'aller pas à pas. On a eu à parler à plusieurs reprises d'ici de l'hydrogène vert, mais je pense qu'à chaque fois, quand même, il est utile de rappeler ce qu'est l'hydrogène vert. Alors, il y a trois sortes, trois sortes, il y en a même un peu plus. L'hydrogène vert est l'hydrogène qui est fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, mais laquelle électrolyse de l'eau est alimentée par de l'électricité d'origine verte, donc d'origine solaire ou d'origine éolienne ou biomasse. Voilà, c'est ça qui fait qu'on dit que c'est l'hydrogène vert. On parle aussi d'hydrogène bleu, dans le cas où on utilise non plus de l'électrolyse, mais à partir du gaz, mais à ce moment-là, on capte le CO2 qui est produit. Et puis l'hydrogène gris, qui est celui qui est fabriqué à partir du gaz naturel et où on laisse s'échapper le CO2. Donc voilà les trois grandes familles. On parle aussi d'une autre couleur quand il s'agit d'une origine nucléaire pour l'électricité. Donc l'hydrogène vert est purement fait à partir d'électricité verte. Alors, quel est le potentiel du Maroc dans le domaine de l'hydrogène vert? Alors, on ne peut pas réellement parler uniquement de potentiel. Il faudrait peut-être partir sur les capacités que le Maroc possède en énergie renouvelable, ou du moins le potentiel technique, puisque sur la partie solaire, le potentiel technique est de 49 000 TWh par an, c'est à peu près 20 000 gigawatts possible à installer, et sur la partie éolienne, c'est 11 500 TWh par an, soit plus de 6 000 gigawatts de potentialité à installer en puissance éolienne. C'est à partir de là on peut calculer les potentiels en hydrogène vert, puisqu'il faut à peu près 5 kilowatts pour produire 1 mètre cube d'hydrogène. Donc il suffit juste de faire le calcul pour pouvoir trouver le potentiel maximum technique possible. Alors, on se rappelle que l'année dernière, on a eu des investissements importants, notamment de la part d'acteurs européens, allemands et portugais, à autour de 6 milliards de dirhams sur des projets d'hydrogène vert au Maroc. Alors, ce qui nous conduit à parler du potentiel d'industrialiser cette source d'énergie. Comment, justement, c'est la principale question, comment développer une industrie de l'hydrogène vert au Maroc ici? Alors, si vous voulez, je vais juste essayer de partir de la source qui est ce qui sont les électricités et les énergies vertes, comme je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, et à partir de là, tout un écosystème industriel peut déjà s'installer autour des équipements destinés à la production d'énergie verte, donc tout ce qui est solaire et éolien, mais il y a toute la chaîne de valeur dans les électrolyseurs qui est un potentiel industriel important en ce qui concerne les composantes donc de ces installations.
Juste pour rappeler un peu les chiffres, les besoins en électrolyse du plan marocain hydrogène vert, c'est à peu près en 2030 de l'ordre de 3 à 5 gigawatts en termes d'énergie hydrogène. Pour 2040, ça serait plutôt entre 14 et 23, et puis en 2050, entre 31 et 53 gigawattheures, ce qui nécessiterait donc une puissance importante et donc des installations en énergie renouvelable extrêmement importantes. Donc tous ces équipements nécessaires peuvent faire l'objet d'une industrie locale importante. Il ne faut pas oublier que pour produire de l'énergie verte, de l'hydrogène vert à partir de l'électrolyse, il va falloir de l'eau. Et s'il va falloir de l'eau, bon, le Maroc n'est pas un pays connu pour des ressources infinies en eau, bien au contraire. Il faut faire du dessalement. Et là aussi, il faut compter entre 2020 et 2050 près de 50 à 70 millions de mètres cubes de besoins en eau qui vont faire l'objet donc d'installations en énergie, en station de dessalement. Donc, si vous voulez, on a une phase qui est production d'énergie, une deuxième phase qui est l'électrolyse avec, évidemment, connecté à ça, les stations de dessalement. Et à partir de là, l'hydrogène produit doit être converti soit en un produit qui facilite son transport en méthanol, en ammoniac, soit le comprimé à très haute pression aux alentours de 700 bars. Et là aussi, des équipements qui sont importants. On estime entre 250 et 300 milliards de dollars par an de composantes pour équiper toute cette chaîne de valeur. Ça peut être des compresseurs, ça peut être des pipes, des tuyaux, des conduites, ça peut être des pompes, ça peut être de l'électronique de puissance, des appareils de gestion de flux gazeux, mais aussi des échangeurs et des appareils pour l'analyse des gaz. Alors tout ça, si vous voulez, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes parce que on va avoir besoin de beaucoup d'électrolyseurs, et qui dit beaucoup d'électrolyseurs dit aussi beaucoup de stations de dessalement, et tous ces équipements nécessitent énormément de pièces, et ça ouvre des portes très importantes pour l'industrie, et notamment les PMI qui vont les petites et moyennes industries. Voilà, c'est vraiment très intéressant, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater de mon point de vue. Au-delà de produire de l'hydrogène. Voilà. Alors, vous avez cité toute cette, si on peut parler peut-être même d'écosystème en fait, qui tournera autour de l'hydrogène vert. L'autre question, c'est que on a vu que par rapport aux autres industries, on a essayé au maximum de faire un transfert de technologie qui fait que le savoir-faire est aujourd'hui acquis, il est là. Pour l'hydrogène vert, où est-ce qu'on en est justement ? Alors, pour l'hydrogène vert, si vous voulez, dans le plan, la feuille de route qui avait été annoncée il y a quelques années par le Maroc, et qui va évoluer évidemment, puisque lors de la dernière réunion tenue sous la présidence de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, il y a eu une indication forte en ce qui concerne l'hydrogène vert. Et donc, si vous voulez, dans cette feuille de route qui doit, compte tenu de cette réunion, doit évoluer évidemment, nous avions indiqué des périodes nécessaires d'évolution en ce qui concerne la chaîne de valeur de l'hydrogène au Maroc. Alors pour l'industrie, on avait dit qu'en 2030, nous avons une période d'ici à 2030 qui servirait plutôt de recherche, d'innovation, d'acquisition de savoir-faire, etc., pour permettre la production, par exemple, d'ammoniac vert. Pour le transport, on estime que ça sera plutôt vers les années 2035. Pour les
produits en exportation d'énergie, produits de mobilité plutôt aussi vers cette période. Donc, si vous voulez, ce que je veux expliquer par là, c'est que vous avez une période d'adaptation technologique, de réduction, de tentative de réduction de coûts pour arriver à quelque chose de mature qui va pouvoir permettre d'aller vers les coûts et les productions les coûts les plus faibles et les productions les plus élevées. Ce que je voulais aussi dire, c'est que au-delà des équipements dont j'ai parlé tout à l'heure et qui peuvent donner des possibilités de développement industriel, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas uniquement produire de l'hydrogène. Produire de l'hydrogène pour produire de l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Et il va falloir aller vers des industries en aval, et notamment l'ammoniac. Donc, vous avez vu le projet annoncé par l'Office chérifien des phosphates dans ce domaine pour l'ammoniac vert, mais aussi un produit très, très intéressant pour le Maroc, qui est le méthanol. Le méthanol étant une molécule de base importante pour la chimie, qui, il y a quelques années ou jusqu'à présent, n'était possible que pour ceux qui avaient, les pays qui possédaient du pétrole ou du gaz et qui pouvaient développer de la pétrochimie autour de cette molécule. Aujourd'hui, tous les pays qui sont capables de produire de l'hydrogène vert pourront avoir accès à cette industrie chimique, même sans gaz et sans pétrole. Donc voilà un peu les opportunités. Un peu notre... Voilà, c'est vraiment des opportunités extrêmement importantes. Alors, pas uniquement pour le Maroc, pas uniquement évidemment pour le Maroc, oui, mais c'est vraiment quelque chose. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que sans partenariat, rien ne pourra se faire. Et quand je dis partenariat, ce n'est pas uniquement l'acquisition du savoir qu'on peut avoir des pays qui sont déjà en avance, mais c'est aussi le partager avec ceux qui ne l'ont pas encore et qui va permettre en termes de volume d'avoir des économies d'échelle importantes. alors, en parlant justement de ça, on estime que l'hydrogène vert, le coût est encore aujourd'hui très capitalistique, extrêmement cher. Si on se projette sur le moyen terme, est-ce que ce coût pourrait être beaucoup plus abordable, notamment pour les industriels? Alors, écoutez, aujourd'hui, on parle d'un coût qui dépasse les 5-6 dollars le mètre cube, le kilo. Et ce que nous visons aujourd'hui, c'est d'être inférieur à 2 dollars. Et ça, c'est quelque chose qui est atteignable. Il suffit, bon, c'est facile de le dire, mais il suffit juste d'améliorer tous les rendements dans le domaine de l'électrolyse et évidemment le coût de l'électricité, parce que ça représente quand même près de 60%, voire 70% du coût de l'hydrogène vert. C'est plus les énergies renouvelables vont être très bas en termes de prix, plus l'hydrogène vert qui sera produit sera économique. Et évidemment, à ce moment-là, tout le monde y aura accès à des prix tout à fait concurrentiels par rapport à ce que nous utilisons aujourd'hui. Donc, deux choses, les énergies renouvelables qui doivent être à un coût extrêmement bas, et deux, l'évolution de la technologie dans le domaine de l'électrolyse où les rendements doivent augmenter pour pouvoir avoir le mètre cube d'hydrogène au prix le plus bas. Alors, quelle devrait être la part de l'hydrogène vert dans le mix énergétique du Maroc? Alors écoutez, c'est un chiffre que moi je ne m'hasarderai pas à avancer. Pour vous dire, je ne l'ai pas. Donc je ne m'hasarderai pas à parler aujourd'hui, tout de suite, du mix hydrogène. On connaît bien le mix électricité, mais celui de l'hydrogène n'a pas encore été estimé. De toute façon, il n'est pas très compliqué à estimer, mais je n'ai pas le chiffre, malheureusement. Alors, c'est bon de le préciser. Une dernière question, probablement, il nous reste à peine 2 minutes. C'est par rapport à la formation. Vous êtes dans le cluster Green. En termes de formation, où est-ce qu'on en est par rapport à l'hydrogène vert? Alors,
l'hydrogène vert n'est pas quelque chose qui va nécessiter réellement une formation particulière de mon point de vue. La formation, nous l'avons déjà acquise de manière forte en termes d'énergie renouvelable, puisque nous avons plus de 10 ans d'expérience sur les énergies renouvelables, et donc là, la formation est bien installée et bien comprise. Le cluster va jouer aussi un rôle à ce niveau-là pour permettre de compléter cette formation sur l'hydrogène, parce que les formations se feront évidemment sur la partie électrolyse, sur la partie dessalement, et ensuite sur la partie en aval des produits que nous pourrions fabriquer, à savoir ammoniac, méthanol ou autre. C'est surtout à ce niveau-là, il va y avoir beaucoup de chimie, parce que l'hydrogène vert, c'est de la chimie. Et les formations en chimie vont être importantes sur le plan industriel si nous voulons demain devenir des champions de la fabrication de méthanol et de ses dérivés de l'ammoniac vert et ses dérivés. Merci à vous, Mohamed Yahya Zniber. Je rappelle que vous êtes le président du cluster Green H2. Vous nous parlez donc des possibilités de développement d'une industrie de l'hydrogène vert au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.